Martiniquaises, Martiniquais, chers compatriotes, en 2010, vous m'avez massivement fait confiance en me portant à la présidence de la région Martinique. Avec mon équipe, sur la base de mon programme, nous avons réalisé l'ensemble des 115 propositions. Nos engagements ont tous été tenus, dont un engagement essentiel, le plan de relance d'urgence qui nous a permis de remettre la Martinique au travail. Quand nous sommes arrivés à la région en 2010, nous avons choisi de dire non à la morosité économique. Les effets de la crise mondiale et les événements de 2009 ont pesé sur la Martinique, déjà fragile. Le taux de chômage en 2010 de 22% est l'indicateur le plus visible de cette dégradation. En effet, tous les indicateurs nous plaçaient dans la catégorie d'un pays en recul. Face à cette situation, le président Serge Letchimy a décidé de mettre en place un plan de relance d'urgence. Nous avons bâti un programme partenarial d'opération afin d'aider toutes les communes de Martinique à rendre opérationnels les projets pour lesquels il manquait un accompagnement financier. Ainsi, le président a rendu visite aux 34 maires de Martinique pour recueillir leurs projets et rétablir un dialogue respectueux avec la région. C'est ainsi que plus de 223 chantiers ont été réalisés, comme par exemple la place de l'Union à Sainte-Marie, la médiathèque de Sainte-Luce, le centre d'accueil de petite enfance aux Trois-Îlets, la médiathèque de Saint-Esprit, le désenclavement des terres agricoles, plus de 230 millions d'euros injectés dans l'économie martiniquaise. Nous avons investi massivement dans l'économie martiniquaise. C'est 1,9 milliard que nous avons injecté en 5 ans. Ceci nous a permis de soutenir les entreprises locales. Quand en 2009, 511 entreprises étaient aidées, aujourd'hui, ce sont plus de 1500 entreprises qui le sont chaque année. Dans le domaine du tourisme, quand en 2011, 41 000 croisiéristes fréquentaient la Martinique, aujourd'hui, c'est plus de 250 000 croisiéristes avec des recettes multipliées par 5 entre 2005 et 2015. Dans l'hôtellerie, jusqu'à 2009, nous perdions 2000 chambres d'hôtel. Aujourd'hui, même si l'on peut regretter encore des difficultés, c'est une vingtaine d'hôtels qui ont été rénovés pour près de 70 millions d'euros d'investissement, avec une fréquentation de la clientèle en hausse de plus de 15%. Nous avons aussi fait le pari de l'augmentation de la production locale. Nous avons augmenté l'offre des produits de l'élevage de plus de 10% et augmenté globalement le cheptel de 26% avec un investissement de plus de 3 millions d'euros chaque année dans l'élevage. Notre ambition était encore de permettre à la Martinique de rentrer dans la modernité en utilisant les énergies renouvelables, les moyens de communication modernes et un transport adapté. En effet, nous sommes passés de 2% d'énergie renouvelable en 2010 à 12% aujourd'hui, ce qui nous permet de réduire notre empreinte écologique en utilisant les énergies renouvelables, telles que le solaire et demain la biomasse. D'ailleurs, nous construisons à Trinité la première usine de production électrique avec 100% de biomasse. La Martinique relève également le défi du numérique, car aujourd'hui, 99% du territoire martiniquais est connecté en haut débit et le chantier du très haut débit est lancé. Nous avons aussi souhaité donner aux Martiniquais la fierté d'avoir un transport public de grande qualité. C'est pour cela que nous avons repris à bras-le-corps le chantier du TCSP, en corrigeant de nombreuses erreurs techniques du projet initial et en investissant massivement afin que le délai de fin de chantier du 30 décembre 2015 soit respecté. On est ainsi passé de 6 millions d'euros d'investissement par an avant 2010 à 70 millions d'euros par an entre 2010 et 2015. L'intégration de la Martinique
dans son bassin géographique naturel étant aussi un défi majeur. La Caraïbe est devenue une réalité grâce à notre adhésion aux instances internationales caribéennes. C'est une opportunité pour nos entreprises, mais aussi pour nos étudiants et pour tous les jeunes pour lesquels de nombreux dispositifs d'aide ont été créés. C'est pour cela que je vous invite à poursuivre ensemble en votant massivement dès le 6 décembre pour la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle.